Louisella, tu es auteure, conférencière et tu es intervenue hier soir dans le cadre de la projection du tertre sacré en tant que spécialiste du culte de la déesse mère au néolithique. Oui, j'étudie depuis 5 années, j'étudie le site de Göbekli Tepe de mon point de vue et j'ai connu le guide Hussein Yektash qui m'a aidé beaucoup dans ce travail. On continue de travailler parce qu'il y a des mystères énormes là, à dévoiler sur ce site. Il a étudié des années et des années. Mais en ce qui concerne le féminin, ce que j'ai découvert, c'est ça. J'ai demandé au Seigneur Tas de demander une permission pour regarder le site à l'aube. À 5 heures du matin, il a obtenu la permission de qui Le directeur culturel de tourisme de Urfa. De Urfa nous a donné le permis. Le gardien a été réveillé à 5 heures. Et j'ai pu regarder le soleil qui monte sur la colline sacrée où on a fait l'excavation, où il y a l'arbre des désirs qui est encerclé par des pierres. C'est une tertre sacrée qui reçoit, j'ai vu le soleil qui venait de la Syrie et qui allait enflammer l'arbre. C'est une émotion incroyable. Et ce que je peux comprendre, c'est que comme il est un auteur, il prend le soleil du matin de chaque côté, mais il rentre toujours dans ce cercle où il y a l'arbre, où les gens encore vont nouer des bandes pour faire des vœux. Donc c'est un lieu qui est ressenti encore comme sacré après qu'il a été enterré il y a 8000 ans avant Jésus-Christ. Pour des millénaires, il a maintenu sa sacralité. Et ça, c'est extraordinaire. Mais pourquoi? Pourquoi, d'après moi, quand mon travail, c'est d'étudier les sites de ce point de vue de l'énergie. Donc, c'est que ceux qui ont choisi ce lieu, c'était un chaman, elle a mis en connexion les énergies de la Terre avec les énergies du Soleil. Elle a dit, bon, c'est là qu'on va construire les temples de Göbekli Tepe. Et en effet, j'ai demandé aux gardiens aussi qu'ils avaient trouvé la stèle féminine que j'ai découvert que les féminines. Et il m'a dit, bon, c'est tout à fait à côté de la colline où il y a l'arbre. C'est une statue où il y a une ours qui protège une femme qui est en train de faire une parturition, et le produit de la parturition, ce n'est pas un petit enfant, c'est un grand enfant qui amène dans ses mains un vase. Ce n'est pas l'époque de la céramique, donc ce n'est pas un pot en céramique, c'est un vase en pierre. Non, ce n'était pas encore l'époque où on connaissait la poterie, et c'était l'âge de la pierre, donc c'était en pierre. Qu'est-ce qu'il a mené là? C'est un mystère, mais je suis en train de faire des hypothèses intéressantes parce qu'on a découvert qu'à Göbekli Tepe, on connaissait la fermentation de blé, donc la bière, la première bière. Donc, il se peut que ce qu'on a voulu dire, c'est la trinité féminine, la déesse mère en forme d'animal ours qui protège la femme, qui fait l'enfant, qui amène une civilisation, peut-être elle amène le blé, mais le blé, non seulement le blé pour manger, mais le blé pour la fermentation, pour faire des rites, pour boire ensemble et après faire des rites ce sont des rites liés au printemps, non? Et que donne envie de faire l'amour. Alors là, il y a toute dans cette région, là, en Mésopotamie, c'est là que la déesse est née, la déesse de l'amour. Non seulement la déesse mère, mais la déesse de l'amour. Elle est née dans cette région, la Mésopotamie. Les Grecs, après, ils ont transformé la déesse de l'amour en Aphrodite, mais elle était là. Elle était là. En effet, tous les textes sumériens postérieurs à Göbekli Tepe raconte de cette déesse qui a plusieurs noms. Inanna pour les Sumères, c'est Atargatis, là à côté du temple de Göbekli Tepe, il y avait le culte de Atargatis, la déesse poisson.
Donc, ça, c'est mon travail. Voilà, j'étudie le site de ce point de vue-là. Et donc, d'après toi, sur ce site, il y aurait une des premières représentations féminines de l'histoire de l'humanité. La première représentation de la Trinité féminine. Et c'est extraordinaire parce que, vous savez, dans la Renaissance, ce culte s'est renouvelé. Il y a les artistes qui ont représenté Santa Anna, la mère de la Madonna et l'enfant. Dans la même position, la Trinité, Masaccio par exemple, il fait voir cette Anne noire, c'est une déesse noire, qui tient la Marie qui fait voir l'enfant. Mais la première, c'est là. La première, c'est 12 000 avant Jésus-Christ. Ça, c'est extraordinaire parce qu'on ne pense pas que les gens à cette époque, c'était des cueilleurs, c'était des chasseurs. On ne pensait pas qu'ils étaient déjà ils avaient déjà un esprit religieux, pas religieux parce que la religion c'est autre chose, un esprit, disons, comment peut-on dire, de spiritualité. Voilà. Donc là, il y a des symboles spirituels énormes à Göbekli Tepe à étudier. Il y a des animaux fantastiques qu'il faut comprendre. Enfin, il y a plusieurs interprétations, mais les symboles à étudier, pour moi, c'est passionnant. Et donc, vous, Hussein, vous êtes donc guide professionnel du tourisme. Oui. Vous pouvez nous expliquer un peu plus? Je suis le guide professionnel et en même temps je suis l'auteur local aussi. J'ai des romans et j'ai plusieurs histoires sur cette région, sur l'histoire du nord de Mésopotamie. Depuis 40 ans, je suis dans les activités de tourisme et de culture à Urfa. D'accord. Et puis, je peux dire que depuis il y a 25 ans que je suis les excavations du Göbekli Tepe. Elles ont commencé en 1994? Oui, 1994. Et après, j'ai fait des présentations avec le monsieur Klaus Schmidt. Quelquefois, nous discutons entre nous. C'est l'archéologue officiel qui maintenant. Il est manqué, mais c'est Klaus Schmidt. Il est décédé. Il est décédé. Oui, c'était le chef du chantier là-bas. Oui. Et après, maintenant, cet endroit, le Göbekli Tepe, c'est ouvert. Oui. On peut visiter. Je suis là. Si vous voulez, vous pouvez venir là. Il y a plusieurs spécialités, il y a plusieurs secrets dedans. Il faut chercher quelques solutions pour apprendre le Göbekli Tepe. Tout le monde doit protéger cet endroit, le Göbekli Tepe, parce que c'est un patrimoine du monde. Il faut protéger, il faut prendre permission par quelqu'un, par le gouvernement, pour protéger bien. Et d'autre part, ils ont amené où ce qu'ils trouvent. Ce qu'ils trouvent à Göbekli Tepe, maintenant, on peut le visiter où? Dans le musée. On peut visiter le Göbekli Tepe maintenant. Maintenant, c'est ouvert, mais l'excavation est terminée. Mais peut-être quand ils trouvent un chef, un directeur d'excavation, on peut continuer. Peut-être on peut voir plusieurs choses au futur. Oui. Il y a plusieurs endroits comme le Göbekli Tepe aussi, autour de Göbekli Tepe, aux environs. Par exemple, il y a un endroit plus important, Nevali Chori aussi, il reste sous l'eau. Il est resté sous l'eau, mais on peut le voir dans le musée. Parce qu'on a amené tout, on a reconstruit. C'est un grand musée? C'est un grand musée, c'est le musée archéologique Urfa, c'est le plus grand musée de Turquie et de l'Europe aussi. D'accord. Oui, de l'Europe aussi. On peut voir le cité antique de Nevali Chori original, parce qu'il amenait le musée archéologique. Et après, il y a une autre imitation du Göbekli Tepe dans le musée archéologique aussi. Et on a daté les premières fondations du site? Oui. 12 000. 12 000. 12 000 avant Jésus-Christ. Ils ont commencé 12 000 avant Jésus-Christ.
D'accord, donc Ils ont bien avant continué, Sumer. et bien avant les Sumères. Mais les Sumères, ce sont les héritiers de cette spiritualité. Parce qu'à un moment donné, ils ont couvert, ils ont couvert avec des tonnes de terre, ils ont couvert le site et ils se sont déplacés. Peut-être il y a eu des problèmes climatiques différents et ils se sont déplacés au sud. Ces gens-là, ils ont emmené leur savoir et on peut voir dans la mythologie sumérienne qu'il y a les mêmes archétypes du féminin sacré. En tout cas, c'est passionnant. Hein. Et on a envie, voilà. Et donc, vous organisez des visites, comment ça se passe? Oui, il y a plusieurs groupes qui veulent venir Oui. là-bas. Mais avant, il y avait des guerres en Syrie. Mais maintenant, la guerre, c'est fini. Il n'y a pas de D'accord. problème. Oui. Le groupe peut venir à Urfa sans problème. D'accord. C'est combien de kilomètres Urfa d'Istanbul? Urfa, Istanbul, à peu près 1200 km. Il faut prendre D'accord. l'avion. Il faut prendre l'avion. Et il y a D'accord. l'avion de Istanbul à Istanbul Urfa, direct à Urfa. Il y a oui, un ou à aéroport. Gaziantep, c'est pas loin. Donc visiblement, le gouvernement turc a à cœur de protéger ce site et de continuer les fouilles. Oui, D'accord. Oui, parce que d'après ce que disait Bleuette, il y a, pour l'instant, il y a 6 enceintes circulaires qui ont été découvertes, mais il y en a encore d'autres, à peu près 13 ou 14, Oui. non? oui. Oui, oui, les excavations, il y aura des générations d'archéologues qui vont se former là-bas et faire continuer les excavations de ces cercles. Bon, c'était un lieu à peu près comme Delphi. Et en effet, il s'appelle Göbekli Tepe, ça veut dire nombril, Ouais. hein, la colline du nombril, comme Delphi. Delphi, c'est la même chose. Delphi, c'est plus récent, c'est un site grec, mais là aussi, il y avait plusieurs temples. C'était une confédération de temples. Les gens allaient construire leurs petits temples, les grands temples, et là, c'est la même chose. Ils ont construit pour de 12 000 à 8 000, ils continuaient de faire des constructions. Donc, il y a un tas de choses à découvrir. En tout cas, déjà, avec le tertre sacré, on peut déjà avoir une idée de la configuration du site, mais c'est vrai qu'il y a une résurgence de l'intérêt pour toutes ces civilisations, et on se rend compte qu'on est en train seulement de commencer à comprendre, ou alors d'arriver à certaines de nos sources. Oui, là, l'important, c'est qu'on comprend que nos sources ne sont pas, comme on pensait, la civilisation sumérienne, c'est-à-dire quand on fait la sédentarisation dans une ville avec un roi et un prêtre, c'est-à-dire un pouvoir religieux et un pouvoir politique, et les temples nés comme ça, on pensait que c'était ça la civilisation, mais non. L'homme et la femme ont ressenti bien plus avant qu'il fallait faire des temples, il fallait avoir une spiritualité et qu'on faisait des rites pour avoir des énergies de Dieu et de la terre. Oui, en fait, ils ne choisissaient jamais un lieu par hasard. C'était toujours par rapport à des théories existantes. Moi, j'ai visité plusieurs sites dans le monde, toute l'Europe. J'ai fait un livre sur l'Europe. Maintenant, je fais ça, c'est notre livre, c'est sur le Moyen-Orient et l'Inde. Je voyage pour aller dans les lieux où il y a des sites préhistoriques, c'est-à-dire des sites avant la civilisation de la ville. Civilisation, c'est lié à civitas, à la ville. Non, pour moi, la civilisation est avant le patriarcat, quand disons, l'organisation sociale était des petits groupes, des gens cueilleurs, chasseurs, qui s'installaient, qui étaient nomades, etc., mais où la femme avait un prestige énorme, car elle gérait le sacré. C'est elle qui enseignait l'amour, qui enseignait des choses aux hommes. Très bien, c'est une bonne et belle conclusion. Merci à tous les deux. Merci. Merci.